Que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez pour le retard. C'est indépendamment de notre volonté. Mais Dieu a fait que nous ayons quand même, nous puissions avoir une petite portion. Frère Branham dit que souvent il revoyait le rêve. Il était déjà à la compagnie publique là où il travaillait. Dans la compagnie de service public. Ça, il en parle dans la prédication honteux de lui en 1965. Il dit un jour, dans ce songe-là, il s'est vu en disant, bon, c'est comme je suis devenu patron de moi-même, je vais aller quelque part nager. Alors, il dit que lorsqu'il est arrivé à cet endroit, comme il était presque seul, il a enlevé ses vêtements. Il a mis son maillot de bain. Il a mis son maillot de bain. Il dit, comme je suis seul, je peux me reposer et me laver. Mais quelque chose lui dit, alors, dans les songes, il dit, mais c'est un peu étrange ce que je suis en train de faire. Il dit, pendant ces temps, ces heures que je suis en train de passer à me distraire, la compagnie me paye pour cela. Alors, c'est pas vraiment correct ce que je suis en train de faire. Frère Branham, il avait un travail. Pendant les heures de travail, dans les songes, il s'est retrouvé en faisant ce qu'il voulait faire. Mais quelque chose lui a reproché. Et ce n'est pas correct. Parce qu'à ces heures, tu dois être au travail. Parce que ces heures sont payées. Il dit toujours dans les songes. Il dit, je me souviens. Souvent, j'allais recouvrer l'argent des factures. Et chaque fois que je parcourais, parce qu'il surveillait les lignes électriques. Alors, il dit qu'un jour, il avait son argent dans sa mallette. Mais il ne se rappelait pas si c'était encore combien. Alors, tout l'argent des factures qu'il a récupéré, il dit, je les ai mis ensemble avec mon argent sans le savoir par imprudence. Parce qu'il n'a pas fait attention. Il s'est dit lui-même, ce n'est pas correct. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Je dois aller voir mon chef. Et lui en parler. Alors il est allé voir son chef. Il dit, j'ai perdu tous les reçus que j'avais perçus. Et puis l'argent des clients que j'ai perçu, j'ai mélangé cela avec mon propre argent. Je ne sais même pas combien j'en avais. Comme je ne sais pas distinguer tout cet argent que j'ai, il dit à son chef, prends cet argent, mets simplement dans la caisse. Peut-être
comme ces gens ont une double facture, quand ils viendront pour retirer leur argent, je pourrais découvrir qu'est-ce qui reste comme mon argent. Je ne sais pas si vous suivez bien. Pour Frère Branham, il ne voulait pas même faire une petite fraude. Parce que nous entrons dans quelque chose de réel. Il ne faut rien, qu'il n'y ait rien qui soit attaché à vous. Il dit dans le service que nous faisions, souvent ces gens-là, quand quelqu'un dépassait l'échéance pour payer sa facture, il devait payer un surplus de 10 ou 15 cents. Alors ces gens-là, il dit, ils aimaient bien se mettre ensemble pour parler avec moi. Alors, qu'est-ce que ces gens faisaient? Souvent, ils faisaient passer cette échéance-là parce qu'ils comprenaient qu'une amende de 15 cents ou 20 cents, ça ne représentait rien. Mais ils gagnaient de rester en compagnie avec Frère Branham parce qu'ils aimaient parler, ils aimaient écouter Frère Branham leur parler. Et souvent, quand Frère Branham venait comme ça, on pouvait lui donner une chaise, il pouvait s'asseoir, commençant à leur faire comprendre qu'ils ont dépassé les séances. Mais leur problème, c'était d'écouter Frère Branham parler. Vous me suivez bien? Si vous avez un voisin, vous avez les amis de travail, est-ce qu'ils peuvent aussi faire comme ce que votre prophète faisait là? Parce que vous êtes les seuls de la terre. Même dans les quartiers, les gens doivent aimer vous côtoyer. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, autour de vous, il y a une certaine atmosphère. Il dit, et c'est la seule manière qu'il le faisait pour avoir l'occasion de parler avec Frère Branham. Il dit, oui, il s'est réveillé. Alors un jour, il vient là et dit, mais chérie, je ne comprends pas. Mais c'est comme chaque fois, je revois toujours les songes. Je suis déjà rentré à la compagnie de services publics. Est-ce que Dieu me reproche quelque chose? Parce qu'il avait déjà arrêté ses services. Il s'est complètement consacré maintenant à la parole de Dieu. Il dit, je me souviens. Alors, il a commencé à réfléchir maintenant. Comme ce son, je reviens souvent. J'ai déjà repris mon ancien emploi. Donc peut-être que Dieu me reproche quelque chose. C'est ainsi qu'il dit. Ah, je me rappelle. Quand on travaillait, on pouvait, chaque travailleur pouvait prendre un petit déjeuner le matin. Et il devait signer une facture là. Alors, Frère Branham, lui, il ne prenait qu'un petit déjeuner là de 10 cents. Alors, c'est ça qu'il déclarait. Il dit, il venait avec les bons de 10 cents là à la caisse. Ça, c'est l'argent qu'il avait consommé. Alors, son chef un jour est venu. Il dit, nous étions en réunion. Nous nous sommes demandé, mais qui est cet idiot qui ramène un bon de 10 cents ici pour le petit déjeuner? Mais il fallait qu'il ramène au minimum même 50 cents. Ça, c'est que l'idiot. Or, à cette époque-là, un petit déjeuner de 50 cents, c'était quand même, Frère Branham dit que c'était un déjeuner copieux là.
Alors tous les autres revenaient avec le bon de 50 cents et ils donnaient à la caisse. Alors son chef lui dit, tous les autres ramènent le bon de 50 cents. Toi aussi tu dois ramener un bon de 50 cents. Comment tu peux ramener un bon de 10 cents? Il dit, mais chef, c'est ce que je dépense pour mon déjeuner. Il dit, de toutes les façons, ramenez 50 cents. Comme les autres. Il dit, bon, comme c'était mon chef, alors je me suis demandé, écoutez votre prophète. Il dit, je me suis dit, mais le chef me dit de donner un bon de 50 cents. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu courant, la surfacturation, le gonflement, tout ça. Mais écoutez, frère Branham. Il dit, mais je me demandais ce que je pouvais faire. Il dit, comment? Je dois demander 50 cents à la caisse. Quand moi je consomme 10 cents. Alors dit, mais comme c'est mon chef qui me dit, alors qu'est-ce que frère Branham faisait? Comme je ne consomme pas pour le petit déjeuner les 50 cents, mais mon chef m'oblige. Alors frère Branham cherchait des petits enfants orphelins, des affamés à côté de la route pour essayer de leur donner à manger jusqu'à 40 cents. Il dit, peut-être c'est ce que Dieu a contre moi ou quoi? Parce que c'est ce que je faisais. Je ne pouvais pas prendre 50 cents quand moi je ne consommais pas 50 cents. Mais mon chef ne supportait pas que je puisse ramener le bon de 10 cents. Alors finalement, j'ai commencé à chercher des petits orphelins. J'ai commencé à les offrir le petit déjeuner pour 40 cents. Je ne sais pas si vous suivez bien. Je suis en train de parler de frère Branham. Frère Branham, c'est ça le messager. Et frère Branham, c'est celui dont il est dit dans la parole de promesse, je vous enverrai élu les prophètes pour que je ne vienne pas frapper les pays d'interdit. Frère Branham, c'est celui dont Jésus dit, comme cela s'est passé au temps de Sodome, la même chose se reproduirait aussi quand le Fils de l'homme serait manifesté. Toutes ces écritures parlaient d'un homme. L'Apocalypse 10 parlait aussi de cet homme. C'est ça presque notre message. Vous voyez, aujourd'hui, c'est courant. Les gens, ils font la surfacturation. Et ça leur reproche. Il faut des gonflements d'argent qu'ils ne dépensent pas. Mais pour frère Branham, il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il savait que son ministère, il avait 3 poules. Et le troisième poule, donc la troisième étape de son ministère, c'était vraiment quelque chose que le diable ne peut pas imiter. Revenons à ceci. Il dit, est-ce que c'est cela que le Seigneur a contre moi? Un jour, alors je suis entré pendant que je faisais une patrouille. Comme j'ai contrôlé les lignes électriques, une autre patrouille est venue. Et derrière là, la cour, ils ont causé beaucoup de dégâts. Quand je suis venu leur faire remarquer ce qu'ils ont causé comme dégâts, il dit non, bon, c'est vrai, mais remettez-nous la facture.
Pourtant, ils avaient droit de patrouiller. Bien qu'ils patrouillaient, mais ils devaient payer leurs dégâts. Et je les ai dit en réponse. Au lieu que vous payez ces dégâts, vous ne devez rien. Je me suis dit, alors les 45 qui restent toujours aussi au-dessus de mon déjeuner là, je vais combler ces choses ici. Et pendant ce temps, c'est ce que Branham a fait. Jusqu'il dépensait tout cela pour payer les dégâts que les autres avaient fait, afin de ne pas consommer de ne pas déclarer ce qui ne consommait pas. Et les surplus, je les donnais à des enfants. Je pensais que... Mais pourquoi ces songes me reviennent toujours? Puis dit un jour, j'ai trouvé encore des gens, il y avait un arbre là dans l'enceinte là. J'ai demandé à ces gens qui devaient patrouiller que ne coupez pas cet arbre. Ils ont accepté qu'ils ne vont pas les couper. Et la patrouille, quand lui, Frère Branham était en voyage, cette patrouille est venue. Il dit, Billy, et si on coupait cet arbre? Je leur ai dit non, ne le coupez pas. Nous allons simplement les tailler. Alors quand Frère Branham est parti en voyage, et au retour, ces gens avaient dit à Frère Branham qu'on ne va pas couper cet arbre. Oui, à mon retour, l'arbre était coupé jusqu'au sol. Et j'allais intenter un procès à ces gens. J'ai dit, eh bien, Seigneur, comment on va résoudre ces problèmes pour ce que moi je devais à la société? Votre prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que comme j'ai un surplus d'argent, je dois déclarer ce que je consomme. Ce que je ne consomme pas, je ne peux pas le déclarer. Comme mon chef direct m'a dit, non. Alors, Frère Branham ne pouvait pas encaisser cet argent comme son argent parce que ce n'était pas son salaire. Vous savez, chez nous là-bas, parfois ça fait mal. Vous trouvez les gens qui travaillent chez nous là, il y a l'assassin, il y avait la Miba, ainsi de suite. Ces gens, ils volent les diamants. Et puis, ils s'enrichissent. Et il est venu me poser la question, je lui ai dit non. Tu as un salaire, tu as signé un contrat. Respecte ton contrat. En dehors de ton contrat, ça ne t'appartient pas. Ok, revenons à ceci. Il dit, alors, le matin, quand nous nous réveillons avec mon épouse, nous prions ensemble. Et le soir avant d'aller au lit, nous prions aussi ensemble. Alors quand elle est allée préparer le déjeuner le matin, moi je me suis mis debout, j'ai commencé à prier pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment, Seigneur, dans ma vie? Comment je n'arrive pas à ôter de mon esprit cette compagnie de services publics où j'ai travaillé? Il dit, Seigneur, ça fait environ 5 ans. Mais ça me revient toujours. Frère Branham dit, pendant que je me tenais là-bas, une idée m'est venue. Il dit, dans l'Ancien Testament, il y avait l'Urim Tumim. C'était facile d'aller vers l'Urim Tumim et savoir si cela venait de Dieu ou pas. Il dit, mais aujourd'hui, comme il n'y a plus d'Urim Tumim, l'Urim Tumim
Urim Tumim. Alors je peux prendre ça comme cette Bible peut être comme l'Urim Tumim. Seigneur, permets-moi que je le fasse. Je ne veux plus le refaire encore. Il dit, j'ai placé la Bible. Il y a eu un petit vent qui a soufflé la Bible. Et les pages ont tourné. Et c'est allé jusqu'à s'arrêter dans Genèse 24. Alors j'ai essayé de mettre la main sans d'abord voir que c'était dans les Genèse. Je suis allé avec le doigt, j'ai mis sur le verset 7. Il dit, alors ça parlait d'Eliezer qui devait aller chercher une épouse pour Isaac. Alors j'ai compris que j'avais un travail à faire. Et le travail que Abraham devait faire, c'était le travail de chercher une épouse. Il dit, mettons ces choses en ordre maintenant, mes frères. N'attendez pas plus longtemps. Ça peut être plus tard que nous puissions le faire. J'ai dit, comme dans cette parole jusqu'à la Genèse, peut-être on peut trouver quelqu'un, un homme, qui a peut-être des problèmes ou qui est dans la même situation que moi. Parce que je ne comprends pas comment cette chose soit acharnée contre moi. Alors j'avais fermé les yeux. La Bible s'est ouverte. Je suis allé mettre mon doigt quelque part. Et c'était sur le verset Genèse 24, verset 7. Où le serviteur fidèle à Abraham, le serviteur de la Bible modèle. Alors j'ai senti un frisson me parcourir. J'ai dit ok. Donc mon travail, c'est d'aller faire sortir l'épouse. Et Eliezer, il a dit à Abraham, ou plutôt c'est Abraham qui lui a dit, jure-moi que tu ne prendras pas une femme pour Isaac parmi les Cananéens au milieu des gens dans lesquels j'habite. Mais tu dois aller vers mon propre peuple. Et Eliezer dit, vous connaissez l'histoire d'Eliezer. Lorsqu'Eliezer est parti, arrivé à la source d'eau, il a prié. Comme l'ange de Dieu l'accompagnait. Après sa prière, la belle Rebecca est venue. Vous connaissez l'histoire. Et puis ils sont allés jusqu'à chez Rebecca. Mais il a dit à Abraham, mais si la femme ne veut pas me suivre, si l'épouse, cette femme ne veut pas te suivre, tu es libéré de ce serment. Mais Dieu va envoyer un ange devant toi afin de te conduire. Amen. Amen. Va chercher cette épouse. Pour moi, c'est un devoir. C'est pour cela que je suis ici. C'est ce que j'essaie de faire. D'appeler une épouse à sortir. Amen. Amen. Donc frère Branham a eu une mission de chercher une épouse. C'est comme nous parlions de ce peintre qui avait peint le tableau où Jésus était en train de frapper à la porte. Ce n'est pas Eliezer qui devait presser cette épouse pour qu'elle quitte sa patrie vers Isaac. Mais d'elle-même. C'est une décision que la femme doit elle-même prendre. Et je désire vous dire ce soir, c'est aussi la même chose avec vous et moi. Maintenant nous allons partir. Mais pour partir, tout dépend de vous. C'est vous qui devez accepter les messages venant de votre mari. Amen. Amen. Il dit, c'est pour cela, souvenez-vous de la vision que j'ai eue lorsque j'étais en Californie. Où cette épouse était en train de défiler. J'étais en train de la surveiller. Quand il y a eu 2 ou
trois derrière qui voulaient sortir, je les ai remis vite. Alléluia. Alléluia. Mes frères, alors ce soir, je veux que vous compreniez que frère Branham avait une mission. Et cette mission qu'il avait, pour faire sortir l'épouse des traditions pentecôtistes et des traditions mondaines. Et ce n'est pas Isaac qui devait venir sur la terre, mais c'est nous qui devions nous élever. Amen. Amen. Alors ce soir, j'ai pensé prendre un petit morceau seulement. Frère Branham en a tellement parlé de Ézéchiel 36. Là où il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Il en a tellement parlé à plusieurs endroits. Il dit, Dieu dit que c'est un acte de grâce. Je vais ôter de vous le cœur de chair. Ce n'est pas à vous de l'enlever. Je vais, moi, Dieu, enlever le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair et un esprit nouveau. Et enfin, mon esprit, je vais le placer en vous. Vous voyez mes frères, parce que pour partir, nous devons marcher selon les programmes divins. Bien que nous vivons dans cet âge de la Odyssée, dans l'âge pentecôtiste, mais nous sommes dans un autre jour. Peut-être que je n'ai pas le temps d'aborder cela. On pourra en parler vendredi. Frère Branham dit, il dit, ce qui est important, je ne sais pas comment je peux me faire comprendre. Il dit, frère, vous êtes marié? Vous êtes marié? Non. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Ok. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour devenir tes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Amen. Donc Dieu aussi, il a des enfants. Et ça ne dépend pas de ses enfants. Vous me suivez bien? Il peut avoir des enfants de ses oncles, de ses frères, de ses tantes, et de ceci et de cela. Mais il a ses propres enfants. Maintenant, quand nous prenons cette grande famille, c'est là où Dieu dit, ce soir, je pose seulement un petit fondement. Vendredi, on va continuer. Il dit, pour cette grande famille, supposons que c'est frère José. Supposons que c'est lui Dieu. Donc le père de cette grande famille, il héberge tous ses enfants. Il leur donne un programme, un programme. Il dit, je vais enlever de votre chair le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair sensible pour recevoir ma parole. Puis, je vais vous donner un esprit nouveau pour que vous soyez capable de comprendre la parole de Dieu. Vous me suivez bien? Et puis, je mettrai en vous mon esprit. Vous me suivez bien? Maintenant, supposons que tous ces enfants-là, ils ont un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ils ont aussi l'esprit. Mais remarquez, pour aller dans l'enlèvement, il faudra être une épouse, ou être simplement les enfants qui appartiennent à frère Josué. Quel que soit ce que les autres feront. Vous me suivez bien?
Je désire dire ceci. Les enfants d'Israël, Israël, lorsqu'ils ont quitté le pays de l'Égypte, la Bible dit, même les ramassis sont sortis. Amen. Amen. Alors quand ils sont sortis, un jour, ils ont eu faim. Et ils ont crié à Dieu. Et Dieu a commencé à envoyer la manne. C'était la nourriture qui leur donnait la force pour qu'ils puissent être capables de faire ce voyage. Même les ramassis, ils ont profité de cette nourriture. Même Josué, même Caleb, ils ont pris cette nourriture. Mais je veux que vous remarquiez, la Bible dit, en entrant en Canaan, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, la manne s'est arrêtée. Ils devaient manger une autre nourriture. Parce que cette manne qui les a aidés, c'était pour les fortifier pendant la marche. Mais en traversant le Jourdain, ce n'était plus la marche. C'est le type du Saint-Esprit. Et quand nous arriverons dans la présence de Dieu, on n'aura pas besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous devez l'avoir pendant le pèlerinage. Parce que si vous ne l'avez pas pendant le pèlerinage, vous n'aurez pas la force d'affronter ce voyage. Mais quand on traverse les Jourdains, quand nous allons en présence du Seigneur, dans la gloire, on n'aura plus besoin du Seigneur. On n'aura pas besoin de guérison. On n'aura pas besoin de puissance. Vous me suivez bien? C'est pourquoi, bien que Dieu a déversé le Saint-Esprit dans cet âge pentecôtiste, et tous nous avons jubilé, mais il y a un groupe de gens différents. À Kadesh-Barnea, c'est alors que le jugement devait tomber. Dieu, ou par Moïse, il a envoyé des espions. Et lorsque ces espions sont partis, ils sont venus avec un rapport de voyage, un rapport d'espionnage. Ils ont dit, le pays est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Le message est bon. Il est réel. Tout ça c'est bien. Amen. Amen. Il dit mais nous ne pouvons pas nous en emparer. Parce que quand nous regardons les circonstances, les choses qui entourent ces pays de promesses, nous ne les pouvons pas. Vous y êtes? Mais Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Frère Branham me dit ça, c'est simplement un acte de grâce. Et je placerai mon esprit en vous. Pourquoi cet esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est pour que nous soyons capables d'affronter les difficultés pendant les voyages. Parce que la difficulté viendra, les épreuves viendront. Mais nous aurons besoin du Saint-Esprit. Pendant que nous marchions, mais arrivé à Kadesh-Barnea, c'est alors le prédicateur se distingue des autres. Il dit, taisez-vous. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, le pays est là. C'est un véritable pays. Regardez la preuve. Les grappes de raisin. Il dit, mais comme Dieu a dit, comme Dieu nous a donné ce pays, nous devons nous en emparer. Les autres ont commencé à pleurer. Mais c'est impossible. C'est là le point où nous sommes arrivés. Parce que la foi, c'est quelque chose de réel. La foi, c'est une substance. Et
Ce qu'il nous faut aujourd'hui, bien que nous sommes ensemble avec nos cousins, nos cousines, nos nièces et nos neveux, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, ils n'ont pas la part qui était en Dieu. Parce que vous et moi, nous étions en Dieu. Et nous devons rentrer en Dieu. Celui qui n'était pas en Dieu. Et même Jésus dit, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucune de personne que Dieu m'a donné. Je le garderai. C'est simplement un acte de grâce. Si vous pouvez bien comprendre, mes frères, ce soir, Dieu nous a fait une grâce. Si simplement on ne peut pas comprendre que nous sommes des fils de Dieu, pas aujourd'hui, mais depuis la fondation du monde, avant même que le monde ne soit créé, vous et moi, nous étions en Dieu. Vous et moi, Dieu nous avait vu déjà sauvés. Vous et moi, Dieu nous avait déjà vu des chrétiens. Il devait maintenant arranger les choses. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, quand Adam et Ève a péché, quand Adam et Ève a désobéi, et quand Dieu est descendu pour voir cet enfant désobéissant, alléluia, l'amour de Dieu pour ses propres enfants. Quand Lucifer a désobéi, comme il n'était pas enfant de Dieu, Dieu n'a pas pardonné. Dieu devait les déloger. Mais quand Adam suit son épouse Ève et que Dieu descend, la Bible dit Dieu lui-même a tué un agneau. Dieu lui-même a versé un sang innocent. Qu'est-ce que l'agneau avait fait? L'agneau n'avait rien fait. Un substitut innocent. Alléluia, à cause de son propre fils. C'est une image pour que vous compreniez que quand Dieu descend, il ne pouvait pas punir ses enfants. Parce que c'était une partie de lui. Il fallait qu'il mette une solution à leur chute. C'était le sang de la vie. Maintenant, pour vous et moi, pour toute l'humanité, Frère Branham dit, les petits enfants qui meurent, quel que soit comment ils sont nés, qu'ils viennent de prostituées ou je ne sais pas de quoi, s'ils meurent tout petits, ils vont au ciel. Parce qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Amen. Maintenant, mais je veux que vous remarquiez le sang de Jésus qui nous couvre dans ce temps du soir. Frère Branham dit, j'ai vu un jour une vision. Quand j'étais en train de condamner une femme là, j'ai vu que le monde était entouré par quelque chose comme un pare-choc de voiture qui entourait la terre. Et chaque fois que j'agissais mal, c'est comme si mes péchés allaient vers Dieu. Mais ça ne pouvait pas arriver en sa présence parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait. Vous me suivez bien? Et un jour on enlèvera ce sang. Et ce sang, je désire vous dire ce soir, c'est le message. Donc, je désire vous dire, mes frères bien-aimés, que nous avons une grande richesse. Et cette richesse, c'est ce message que Dieu nous a donné. Ce message, c'est notre protection. Ce message, c'est notre rédemption. Ce message, c'est tout ce dont nous avons besoin. Frère Branham dit, remarquez mes frères, lorsque Dieu envoie un réveil, prenons un exemple sur la mer. Lorsque sur la mer, le vent commence à se soulever,
Frère Branham dit, quand ces vagues se soulèvent, c'est pour rejeter les saletés vers le bord. Il n'y a eu aucune quantité d'eau extérieure qui a été ajoutée. Il y a eu simplement un vent qui a commencé à souffler sur les eaux. Et il y a eu des vagues. Et ces vagues ont un but pour chasser toutes les impuretés vers le bord. Amen. Amen. C'est la puissance de Dieu qui est en train de rejeter l'incrédulité, les saletés jusqu'au bord. Et le réveil dont nous parlons aujourd'hui, c'est le réveil de l'épouse. Il y a eu des réveils au temps de Moody. Il y a des réveils au temps de ceci, de ceci, de cela. Mais au temps de la fin, il devait y avoir un réveil. Et ce réveil ne concernait que l'épouse. Pour avoir ce réveil, Frère Branham dit ceci. Eh bien, que faut-il pour un réveil? Il faut que les vents viennent, que les vents se mettent à souffler. C'est ce dont l'église a besoin. C'est d'un peu de vent qui était descendu comme le jour de la Pentecôte, que cela descende pour ranimer les gens. Nous avons besoin d'un vent spirituel. Et quand ce vent souffle, quand il commence à souffler, c'est pour ranimer. C'est pour nous donner de la vie. À Pentecôte, ces gens qui avaient peur, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la peur est partie. Ils sont sortis. On a vu ce que ce réveil a fait. Alors Frère Branham dit, et que ce mouvement d'eau, c'est dans un but débarrasser l'eau de tous les rébits et les déposer sur les rivages. Voilà le but de ce message. Quand nous venons au message, c'est pour enlever tous les déchets, tous les rebus, toute incrédulité. Parce que moi je ne vais pas vous dire que non, ne prenez pas d'un verre de bière. Moi je ne vous dirai pas de ne pas prendre la cigarette. Ça, ce sont des messages pentecôtistes. Mais nous nous sommes déjà élevés au-dessus de cela. Et c'est pourquoi nous devons nous séparer de tout autre petit péché. Parce que quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, bien qu'ils buvaient à un breuvage spirituel, l'eau qui sortait du rocher, bien qu'ils mangeaient la nourriture des anges, bien qu'il y avait les serpents de rein, tout cela ils en ont profité. Mais arrivé à Kadesh Barnea, qu'est-ce que Dieu leur a reproché? Amen. Alléluia. S'emparer de la promesse. S'emparer de la promesse qui concerne votre jour. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez Josué? Moi j'aurais aimé vivre ce jour-là. Parce que Josué, il a entendu Dieu leur dire que ce pays-là je vous ai donné. Ce que Dieu devait faire, Dieu seulement lui a dit, là où tu places ton pied, n'enlève pas. Résister. Chasser. Déloger. Josué n'a pas posé la question, mais s'ils sont plus forts que moi, non? Dieu vous dit ce que vous devez faire. Et Josué, il a vu ces géants. Il a vu les murs. Mais la promesse était Frère Branham nous dit la guérison miracle. Il faut que ça soit des choses ordinaires. Parce que je ne sais pas. Même la Bible dit que Dieu
son souhait est que vous soyez en bonne santé. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. La maladie vous surprend. Comprenez que simplement c'est le diable qui le fait. Vous ne devez pas vous laisser tomber. Vous devez résister à ce diable. Vous devez les chasser. Je ne sais pas si vous me suivez bien. C'est pourquoi frère Branham, quand il est venu, il savait qu'au temps du soir, il y aura les diables, les maladies, les ceci et les cela. Le problème de Dieu, ce n'était pas la guérison. Le problème de Dieu, c'était vous. Vous êtes avec moi? Peut-être que vous étiez embrouillé dans beaucoup de choses. Il fallait qu'il puisse vous montrer quelque chose de surnaturel pour attirer votre attention. Il dit, il le réveille, le message, la parole nous débarrasse de toutes les divergences. Il nettoie tout. C'est ce que fait l'eau. Frère Branham dit, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. L'esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu. Il dit, je vous donne un esprit nouveau. Ce n'est pas son esprit. C'est une nouvelle façon de concevoir les choses. Une façon différente de la façon dont vous conceviez les choses avant. Il dit, ensuite je mettrai mon esprit en vous. Eh bien, des fois les gens reçoivent un esprit nouveau et pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Et ils mettent la foi dans les émotions et des signes et autres, alors que votre vie doit s'accorder avec cela. Et cet esprit nouveau que Dieu vous donne, c'est pour que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Certaines personnes sont tellement méchantes et ne peuvent pas s'accorder avec ce que Dieu est en train de dire. Ils ont des doutes, ils ont des hauts, ils ont des bas. Dieu doit donner un esprit nouveau pour dans cet esprit nouveau-là, vous puissiez vous accorder avec les choses que Dieu est en train de vous dire. Et c'est-à-dire, il vous donne une nouvelle nature. Quand Dieu vous appelle, comme nous devons aller quelque part, Dieu, il change votre nature pour que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Amen. Amen. Donc, cet esprit, au temps du soir, ne devait venir qu'au travers du message. Donc, si vous ne vous accordez pas avec le message, c'est que vous n'avez pas eu un esprit nouveau. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui nous aide, qui nous assiste pour que nous puissions affronter ces voyages, ces pèlerinages vers la gloire. Dans l'imitation du christianisme, du 20 janvier 57, Frère Branham dit, c'est parfait. Dieu a dit, j'ôterai le vieux cœur de pierre. Donc Dieu, je ne sais pas si vous êtes en train de saisir. Donc c'est un acte de grâce. Ça ne dépend pas de vous. Donc Dieu, il vient
de lui-même. Il enlève le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que vous lui avez demandé. Ce n'est pas parce que vous l'avez cherché. Il dit c'est un acte de grâce. Le point 41, il dit vous ne pouvez rien recevoir si il n'ôte pas d'abord le cœur de Pierre. Ensuite, Dieu change votre nature. Même dans le quartier. Regardez Frère Branham. Les gens qui devaient payer des factures. Et ils voulaient réellement être en compagnie de Frère Branham. Entendre comment Frère Branham leur parlait. Avec Frère Branham. C'est pourquoi c'est l'unique moyen qu'il trouvait que pour arrêter, garder cet homme, il faut que nous ayons des retards sur l'échéance de paiement pour que quand cet homme vient, qu'il puisse s'asseoir, qu'il puisse écrire, qu'il puisse nous dire ceci et cela. C'est comme je lisais un jour, on a posé la question à frère Billy Paul. Il dit qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la vie de ton père? À cette époque-là, il répond, il dit Papa, c'est le message qu'il disait là. C'est que papa disait là. Ça c'est papa. Donc c'est comme quelqu'un qui est en train de se décrire lui-même. Vous me suivez bien? Et il dit et puis papa, il y avait une atmosphère autour de lui. Que ça soit la station d'essence, que ça soit n'importe où, quelqu'un qui venait près de papa, il sentait cette atmosphère d'amour, de douceur qui enveloppait cet homme. Et je crois, mes frères, un chrétien aussi, il doit réellement avoir cette nature, parce que c'est ça le modèle que Dieu Frère Branham parle de beaucoup d'histoires. Il dit, John Sproul est allé regarder, il a vu la statue de Jésus, de ceci et de cela. John Sproul a dit non, on ne peut pas le voir de loin, mais il faut s'approcher à genoux. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Parce qu'on ne peut pas vaincre la prière. La prière, c'est une arme. L'arme la plus efficace. Les chrétiens savaient ce que Dieu a placé entre ses mains. Je pense. Vous n'allez pas vous lamenter. Donc, c'est tellement efficace au point qu'Ézéchias a changé la pensée de Dieu. Donc la prière peut changer le cours d'un événement. Frère Bonhomme me dit un jour, on devait construire, je ne sais pas, un stade là où on devait, je ne sais pas, les courses de chevaux ou quoi dans une ville. Mais c'est la prière des saints qui a changé ça. Je me demande comment l'épouse, dans ce temps où nous vivons, l'épouse ne parvient pas à saisir les armes que Dieu a placées entre ses mains. Il a placé la prière. Donc si seulement vous pouvez saisir que même Frère Branham, lorsqu'il devait prier pour Georgie Carter, il est allé, il a commencé à prier. Il y avait des moustiques qui les dérangeaient. À un moment donné, il est entré en profondeur dans la prière. C'est alors que Dieu lui dit, va maintenant c'est Georgie Carter. Donc la prière, parfois les gens ne comprennent pas. Ils pensent que ils écoutent seulement le message. Oui, le message donne la connaissance. Dans la stature de l'homme parfait, c'est bon. Mais parmi les vertus que Dieu a données à son épouse, même à une femme naturelle, Dieu a donné 3 vertus. Si vous allez trouver votre femme n'a aucune de ces 3 vertus, comment vous allez la prendre? Si Dieu vous trouve que vous n'êtes pas un homme de prière, moi j'aime la parole. Moi j'aime Frère Branham. Moi j'écoute la parole. Mais
Mais frère Branham, il avait une caverne. Tout le temps il était en prière. Et comment? Regardez, quand c'est mercredi pour les jours de prière, vous pouvez peut-être 1/10 des gens. Ça montre ce que Zoé. Amen. Amen. Parce que frère Branham nous a dit que ne jugez pas l'homme par son poids, par sa grandeur, par tout ce qu'il dit, mais c'est le marque que le trace que la prière a léché dans les genoux. Donc c'est pourquoi il dit je vais enlever le cœur des pieds pour vous donner un cœur de chair, un cœur capable de saisir, et vous donner une nouvelle nature pour s'approcher de la nature divine. Même Jésus. Moi je pensais que dans nos églises, les jours de prière, on a dit que tel jour c'est pour les prières, l'église devait être pleine. Mais c'est le contraire. C'est pourquoi, même quand il faut partir dans l'enlèvement, ce serait un petit nom. Parce que ils ont oublié la prière. Et la prière, c'est ce qui fait descendre les cieux. La prière, c'est une puissance. Parce que la prière change même la volonté de Dieu. La prière change le cours d'un événement. Quelque chose est en train de se produire. Dieu nous a donné une possibilité. C'est pourquoi il dit je vais vous donner un cœur nouveau. Amen. Amen. Mais c'est comme, vous voyez, dans la statue de l'homme parfait, il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance. Donc les gens, ils ont tellement la connaissance parce que c'est un âge selon de la connaissance. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. Donc, c'est encore moins. Regardez dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui parlent du message. Ils sont tellement des connaisseurs, ils se tiraillent. Nous ne sommes pas venus pour ça. Frère Branham a été envoyé pour chercher une épouse. Et cette épouse doit s'habiller. Et Dieu il a amené un habit pour lui. Et pour l'habiller, Dieu lui-même doit d'abord enlever le cœur de pierre. Ça c'est difficile. Ça ce n'est pas pour moi. Non. Il faut que Dieu enlève cela. Donc, pour vous et moi, Dieu nous a donné une arme. La prière. Elle est tellement efficace. Elle est tellement solide. Quand je vous donne ce nouveau esprit, quand je place en vous le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a une nature. Quand il était en Jésus, Frère me dit que Jésus veillait toujours. Il était constamment en prière pour garder la communion avec l'Esprit qui était en lui. Remarquez, nous travaillons toute la semaine. Toute la semaine. Nous n'avons qu'une heure ou deux. Et vous trouvez les gens. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas dire cela. Je reviens et puis on va terminer. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc c'est là que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Les gens viennent à l'hôtel. Il prie, il s'agenouille, et puis il dit bon, ça va, il repart. Pendant un petit moment, il se sent bien. Oh, mon frère. Non, s'ils avaient le Saint-Esprit, nous remarquons comment le Saint-Esprit est en Jésus. Comment il est en William Branham. Amen. Amen. Un homme de prière.
Quand vous lisez Frère Branham, le jour où il venait pour la prière des malades, il dit qu'il est resté constamment en prière. Amen. Amen. Okay. Il dit, et puis ces gens, ils sautent un peu, ils regardent toutes ces émotions, tout ça c'est bien. Ils ne sont pas contre cela. Ils ont simplement reçu un esprit nouveau. Il dit, l'église est devenue tellement émotive, et c'est bien. À cause de cette émotion, elle prétend qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Oh, amen. Le fruit de l'esprit. Quand vous regardez ces gens, ils n'en ont pas. Mais Dieu, écoutez, mon problème c'est Dieu doit vous changer. S'il ne vous change pas, parce que c'est lui le potier, non? C'est lui le potier. Il doit faire de vous son modèle. Et à la fin, nous avons un modèle. Et notre modèle, c'est Frère Branham. Les gens aiment s'habiller comme Frère Branham. Les gens... Il dit... Ok, terminons. Bon, il dit c'est un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et puis son esprit. Il dit de même. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le nouveau diplôme. Point 45 ici. Il dit, ce n'est pas la nouvelle église. Ce n'est pas la nouvelle pensée. Ce n'est pas la nouvelle émotion. Ce n'est pas la nouvelle huile. Ce n'est même pas la nouvelle danse. Ce ne sont pas des nouvelles langues. Ce n'est pas un nouveau chapeau. Mais Dieu veut que le Saint-Esprit soit au centre de votre esprit nouveau. Amen. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes différents. Bon. Il dit, à la moindre bataille, vous explosez. Vous vous mettez dans tous vos états. Peut-être le pasteur n'a pas abordé quelque chose. Moi, je ne crois pas ça. Faites attention. Il faut que votre esprit s'accorde avec l'esprit de Dieu. Que votre nature. Dieu, il veut que vous soyez... Frère Branham dit dans la question-réponse sur la journée. Il dit quand le cri a retenti à minuit, toutes les vierges se sont réveillées. Toutes les vierges attendaient la venue du Seigneur. Mais remarquez, quand est-ce qu'on a remarqué la différence? C'est quand le cri de minuit a retenti. Oh, le cri de minuit, c'est ça le message de l'heure. C'est quand on a remarqué la différence. Le message, c'est ça la différence. Il dit, le message donne la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit qu'elles étaient toutes des vierges. Elles ont manqué une chose. Donc, la foi de l'enlèvement. Lui, il a représenté la foi de l'enlèvement. Oh, mes frères. Donc, ce message, il est venu pour nous tailler. Le message, c'est pour habiller le pouce. Vous ne pouvez pas prendre le message comme un produit médical, le poser simplement sur les lits et dire que je vais prendre demain. Non. Mais
Kasi il faut que le Saint-Esprit pendant les voyages, je dis bien, la différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est lorsque les cris de minuit a retenti. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a eu 3 étapes dans son ministère. Ce n'est pas le premier et le deuxième. C'est lorsqu'il dit voici l'époux. Regardez notre Seigneur là. C'est à ce moment-là que vous deviez être prête. L'épouse de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'elles ont manqué de. C'est pourquoi mes frères, comme Dieu, il fait un acte de grâce. Si simplement vous pouvez reconnaître cela et tomber à genoux et dire oh Seigneur, merci. Matondi. Seigneur, Kolo. j'ai compris. Nasosoli. Seigneur, Kolo. remplis-moi. Tondi sangai. Seigneur, Kolo. change ma nature. Bongola lolenge nangai. Seigneur, Kolo. Seigneur, Kolo. Seigneur, Kolo. parce que vous devez vous accorder. Quand nous parlons de la robe de noces, quand Frère Branham dit que chaque invité, quand il venait, on lui donnait une robe. Parce que dans la salle, ils devaient être tous semblables. Amen. Amen. Donc, vous devez être semblables. La même manière d'agir. Non, pas de critique. Nous n'avons pas critiqué. Nous avons simplement prié pour les saints. Et puis peut-être voir la personne, c'est tout. Mais on ne peut pas en parler à quelqu'un d'autre. C'est ça Dieu. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase. Dieu, ils ont quitté pour revenir au pays de Canaan, au pays de l'Égypte. Ils ont progressé très bien. Avec des miracles. Avec les serpents de reins. Avec le rocher, tous se réjouissaient. Mais remarquez mes frères, le problème aujourd'hui, c'est entrer en possession de la parole qui concerne l'épouse. Tant que vous n'allez pas vous emparer de cela, quel que soit les miracles, quel que soit les prodiges, Moïse l'a fait. Mais ça n'a pas amené Moïse en Canaan. Alléluia. Amen. Amen. Mais en Canaan, c'était quelque chose de différent. Ces gens qui avaient accepté la promesse, les gens comme Josué, les gens comme Caleb, Josué n'a pas eu le temps de prêcher. Josué a donné des ordres. Et Frère Branham me dit, avant d'entrer, Jésus-Christ, le capitaine armée céleste, il est descendu dans une chaise. Il a rencontré Josué. Il a dit à Josué, fais le tour cette fois. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est seulement l'ordre. La prédication, c'est mieux la prédication. Maintenant c'est la puissance. C'est cette puissance-là qui a amené le mur à s'écouler. C'est cette puissance-là qui a détruit l'ennemi en Canaan. Ce n'était plus la parole, ce n'était plus la prédication. Donc nous devons aller à un autre niveau. Où les gens qui croient les messages, il y a une puissance. Quand Christ est descendu dans la nuée, il devait amener une puissance. Et cette puissance-là, c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Voilà pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi ce soir, allons devant Dieu. Il fait seulement un acte de grâce. À côté de cela, il faut que vous reconnaissiez que c'est vous qui êtes l'élu. C'est vous qui êtes le fils de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais
qui fait que je ne sois pas ton fils. Donc change-moi. Je veux être selon ce que toi tu veux. Donc c'est ça le message. Dès que nous atteignons cela, le pas suivant, s'entrer en Cana. Le pas suivant, les murs doivent s'écrouler. Toutes les crédibilités doivent tomber. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aller en prière. Seigneur, tu as dit que tu vas nous donner un cœur nouveau. Je suis sûr que tu me l'as donné. Tu m'as donné un esprit nouveau. Tu as placé en moi maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, nous devons quitter Kadesh Barnea. Nous devons traverser les Jourdains. Et là, c'est la rencontre avec le Seigneur. Quand Aaron pouvant entrer dans le lieu très saint, c'était seulement la rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi Josué aussi, avant d'entrer en Canaan, il devait rencontrer Jésus sous la forme d'un homme. Et ça lui a changé. C'est pourquoi quand il est entré, même quand il plaçait chaque tribu, il n'y avait pas de prédication. Donc la prédication nous remplit. Mais devant la parole de promesse, on ne va pas prêcher à Satan. Satan, on donne des ordres. Amen. Amen. Donc, Satan, nous prononçons la parole. Voilà les petits fondements que je voulais placer. Pour que vous compreniez que Dieu nous a fait un acte de grâce pour nous mettre dans une bonne disposition. La prière. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez Frère Branham. Il voit les songes. Il dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, jusqu'à ce que Dieu a répondu. Il n'y a pas de prière que Dieu ne répond pas. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, quand vous avez son esprit, il amène toutes vos émotions, toutes vos habitudes à s'aligner avec la parole. L'amour de Dieu entre en vous pour que vous puissiez l'aimer. Aimez votre frère, aimez votre soeur. Parce que si vous n'aimez pas cet homme que vous voyez, ce frère que vous voyez, cette soeur que vous voyez, vous n'avez pas d'amour de Dieu. Il dit, tu vois, le Saint-Esprit dans notre cœur, il fait que nous nous abstenions des souillures. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. On va entonner une prière, on va entonner un cantique. Et je vais prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous croyons
fermement que tout est possible à celui qui croit. Dieu d'amour et Dieu de paix. Seigneur, lorsque les enfants d'Israël, ils ont marché pour traverser le désert, c'est un pèlerinage où il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu des hauts et des bas, mais tu as prouvé que tu étais présent au milieu d'eux par la présence de la colonne de feu. Mais divin roi, divin Seigneur, ce soir comme les enfants d'Israël, nous avons traversé les Jourdains. Nous sommes maintenant, Père Céleste, Dieu d'amour, autour de Canaan pour nous emparer de la parole des promesses. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, comme c'est toi qui as dit que tu allais faire cet acte de grâce, maintenant je te prie, je te présente ton peuple. Seigneur, ils sont à toi. C'est toi qui les as connus avant la fondation du monde. C'est toi qui les as appelés, Seigneur. C'est toi qui peux les transformer. C'est toi qui peux changer. Nous croyons, Père Céleste, Dieu de gloire, que chaque cœur de pierre, oh Dieu, enlève-le. Chaque incrédulité, chaque souillure, Père éternel, le Dieu de gloire, que ça n'aille pas de place dans le milieu de tes enfants. Parce que nous comprenons, Seigneur, nous sommes en train d'entrer dans une autre étape, l'étape la plus élevée. Père éternel, le Dieu bien-aimé, la dernière chose que nous sommes en train de faire sur la terre avant de venir dans ta présence. Maintenant, bénis tes enfants, assiste-les, Seigneur. Oh Dieu, éloigne toute souillure, toute incrédulité. Père éternel, le Dieu de gloire, éloigne toute maladie. Père Tout-Puissant et Dieu d'amour, fais, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, qu'il puisse avoir cette foi réelle, cette foi venant de ta présence, cette foi venant, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, l'accomplissement de la parole au temps du soir. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos manquements. Divin roi, divin Seigneur, remplis ce peuple de l'esprit, Père éternel, le Dieu de gloire, parce que d'ici peu, nous allons nous retrouver dans ta présence bénie. Amen. Maintenant, ce sont les dernières heures, ce sont les derniers moments. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, nous voulons quitter cette terre comme des vainqueurs. Et Seigneur de gloire, qu'il puisse être des vainqueurs à partir de ce soir. Nous le remettons ainsi d'entre tes mains et nous bénissons ton nom, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.